Ok, bah ouais, bref. Vraiment, des patrons comme ça, au score, quoi. Bah après, finalement, celui qu'on a vu là, Didier, là, c'était le moins pire, hein, au final. On a vu les autres là qui surveillaient vraiment chaque microseconde de leurs employés, là. Oh là. Bon. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Je commence à vraiment fatiguer pour le coup. On va. On se retrouve demain pour Expédition 33. Euh, n'hésitez pas à aller sur Discord pour voter pour le thème du mois. Donc pour la découverte de jeu. Là pour l'instant c'est sur Pirates. Vous avez le choix entre 5 thèmes, donc Ascension, Forêt sauvage, Rêve étrange, Civilisation disparue ou Pirates. Bon, pour l'instant 3 personnes ont voté pour Pirates. Donc, bah la 24 heures. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Évidemment. J'avais 24 heures. Mhm. D'ailleurs, t'as vu ça? J'ai accroché la fiche là. Mais en vrai, tu dis ça, mais j'ai envie d'en faire un, hein. Alors, pas aussi organisé et aussi ambitieux que les précédents. Peut-être pas à 24 heures même. Peut-être dans 12 heures déjà. Mais j'ai bien envie, ouais. Mais pas de suite, hein. Attends, tu vas reprendre le dev. Oh, 20 heures de dev, non, c'est trop, c'est trop. Franchement, c'est trop. Non, non. 24 heures de dev, non. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Mais n'empêche, juste un truc. Pour donner une idée, euh, pour vous donner une idée du niveau qu'ont atteint les IA maintenant. Juste te montrer un petit truc. Vas-y. Allez. Bon, là forcément ça rentre pas grand chose. Mais évidemment, fallait que ça rate. Mais bref, mais ça là, il est pas fini, il est pas fini évidemment. Mais en gros, je t'explique. Je t'explique ce que c'est ça. J'ai vu sur TikTok des vidéos de balles qui rebondissaient des cercles. Des trucs qui font des millions de vues. C'est débile, c'est vraiment débile, hein. Qui font des millions de vues et donc derrière qui rapportent de l'argent. Mais non, c'est vraiment débile. Parce que c'est vraiment genre, en gros, t'as deux balles, ok. Là tu vois merde, le cercle, il y a un trou, ok. Et normalement ça va avoir deux balles et là et bah
la première balle à sortir de tous les cercles, parce qu'en fait il y en a plusieurs, les uns après les autres, et ben gagne. Okay, et du coup, bah il y a des gens qui mettent genre une question, je sais pas, genre qui va gagner entre, je sais pas, le PSG et l'OM, tu vois. Et du coup, bah t'as des gens t'as des gens t'as des millions de vues sur ce genre de vidéo là. Parce que bah c'est un peu un truc genre tu te dis bah ok bah enfin c'est un peu du même style que bah le truc de prédiction ou d'astrologie ou truc comme ça, tu vois, où les gens ils ont envie de croire que bah la balle qui a gagné c'est celui qui va gagner, tu vois ce que je veux dire. Bref, et du coup ça joue sur ça. Bref, tout ça pour dire que du coup je vais venir aux IA, hein, je vais pas j'ai pas oublié. Tout ça pour dire que j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu faire la même chose. Alors c'est débile, c'est complètement débile, mais ça peut me permettre de gagner un peu de sous. Je dis pas non. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose. Et on va voir ça donne. Je publie vraiment des dizaines de vidéos comme ça. On va voir ça donne. Pas sur mon compte évidemment, sur un autre compte. J'ai pas envie de polluer mon compte avec ça. Et du coup, bah, j'ai voulu voir comment. Enfin, j'ai voulu faire un truc comme ça. Bah, avec de l'IA, quoi, simplement. Et du coup, bah, tout ça là, tout ce que tu vois là, j'ai pas codé une seule ligne de code. C'était full IA. Bon, pour l'instant, c'est pas fou. Parce que ça, c'est. Parce que bah, j'ai à peine commencé. Mais j'ai fait ça en 1 heure. Même pas, en une demi-heure. Je fais ça en une demi-heure. Avec les collisions et tout, avec des maths que je comprends pas. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, là, je m'en fous de comprendre. C'est juste pour faire un truc vite fait, pour gagner des sous si c'est possible. Donc je m'en fous de comprendre. Et en fait, comment j'ai fait Au lieu de dire vas-y, au lieu de lui expliquer absolument tout ce qu'il doit faire, j'ai pas fait ça. Je lui ai dit ok, vas-y, commence, fais-moi une balle, fais-moi une balle rouge. Ok, il a fait sa balle rouge, très bien. Après je lui ai dit ok, bah maintenant la balle rouge elle doit être entourée d'un cercle. Ok, il a fait ça. Maintenant la balle rouge elle doit rebondir dans le cercle. Du coup il a fait ça. Et c'est ça. Et comme ça, étape par étape, et bah, on a fini sur ce que tu vois là. Bon, là ça montre pas grand chose parce que il sort du cercle direct. Comment est-ce que je peux. Mais du coup, forcément, je comprends pas le code donc. Attends. Je sais qu'il y a un endroit où. Circle Center. Ouais, je vais essayer de réduire la taille du cercle. Bah non, ouais, ça change rien. Évidemment. Mais je sais qu'à un moment il m'avait créé un truc pour changer l'orientation de la. Ah c'est là. Ouais mais bon. Ah non c'est le. Oh c'est le trou. Ok bon. On va changer. On va mettre je sais pas. Des trous pif. Bon là forcément ouais, c'est. Il a fait de la merde. Mais tu vois le problème avec ça c'est que du coup je sais pas ce que je modifie. Forcément. En vrai je devrais juste utiliser l'IA pour faire pareil. Change the starting of the circle. Là tu vois, là je lui ai dit vas-y change-moi la direction du cercle, la direction de départ. Je lui ai dit ça. Là tu vois, il est en train de voir et tout comment il peut faire, etc. Ok, très bien. Hop, il m'a changé le code. Je peux soit accepter, soit refuser. Donc il m'a changé ça ici. Ok, très bien. J'accepte, ok. Je lance.
Eh, mais il me l'a changé. Bon, là, les collisions sont pas bonnes, donc forcément, change the collision rotation to. Ouais, là, il a pas pris en compte les collisions, donc c'est pour ça. Non, non, il a pas compris là. Bon, parfois, il comprend pas trop. Parfois, faut que c'est quand même plusieurs fois, mais faut être vachement précis quand même de ce que tu racontes. Là j'écris en anglais, mais tu peux très bien faire en français. C'est juste qu'en anglais, c'est plus pratique parce que j'ai l'habitude d'expliquer des trucs en anglais pour du code. Voilà. C'est juste parce que j'avais mis de changer la rotation, mais ouais, bon là forcément. Bon, bref, ok, d'accord. Bon, c'est ça. Bref, c'était juste pour donner un exemple, mais imaginons plutôt, on va tester un truc un peu plus simple. Change the color to blue. Voilà. On veut le cercle en bleu, tu vois. Sauf que je sais pas où c'est dans le code parce que c'est beaucoup trop long et c'est pas moi qui l'ai écrit et voilà. Et bah juste il va aller chercher dans le code, il va le modifier et c'était où d'ailleurs? Voilà. Hop là. Maintenant je lance et bim, c'est en bleu. Là il est en bleu et derrière le vert. Après c'est juste un petit exemple. Mais en vrai, attends, en vrai je vais montrer sur un truc totalement nouveau. Par exemple, imagine. Allez, dites-moi ce que vous voulez que je crée par exemple. Un jeu par exemple, tu vois. Non, pas. Juste créer un dossier pour ça. Disons build front page website for pour les je sais pas j'ai pas d'idée. Je demande de créer un site pourquoi ah merde, ça c'est caché par la musique, mais vous allez voir. Ok. Il est en train de me faire le truc, ok. Vous allez voir. Vraiment, là, je suis en train de faire un site. Bon, là, évidemment, c'est pour le troll. C'est pas un truc sérieux. C'est vraiment juste pour le troll. Mais vous allez voir à quel point c'est possible de faire des trucs. Même de zéro. Attends juste qu'il termine. Voilà, il est en train de, là, il a fait le HTML, il a fait le CSS, là, il est en train de faire le JS. Et il me fait un petit readme pour expliquer c'est quoi mon site. Je peux soit accepter, soit refuser. Bon, on va dire on accepte tout, voilà. Hop.
Ah, y a pas les images. Mais normalement il est censé avoir des images de licorne. Bon là c'est un peu pour le troll, j'avoue. Mais là c'est un peu pour le troll. Mais non ok, attends, ouais là c'est pour le troll. Elles n'existent pas les images. Je vais lui dire de chercher les images en ligne. Mais voilà. Là par exemple, il y a un problème. Il n'y a pas les images. Ok, bah je lui dis juste, vas-y, va chercher les images en ligne. Vas-y. Et il va les chercher. Donc en vrai, tu vois, le truc c'est que t'en es à ce point-là aujourd'hui. Tu vois. Donc même juste dans quelques mois ou quelques années, bah est-ce qu'il y a vraiment besoin de... Ah putain, il a pas trouvé les images. Hein. Ah, il a du mal encore, il a du mal avec les images. Ah non, ok, non, mais il a remarqué qu'il y avait un problème, il a les a changés. J'ai rien dit. J'étais juste allé trop vite. Non, j'étais juste allé trop vite. Ça va bien. Mais tu vois, il a remarqué de lui-même qu'il y avait un problème. Hein. Il a remarqué de lui-même qu'il y avait un problème, et il a fait la modif. C'est pas moi qui lui dis qu'il y avait un problème là. Je l'ai marqué parce que je suis allé trop vite, mais je l'aurais laissé terminer, j'aurais pas même pas remarqué. Donc c'est possible qu'il fasse des erreurs, mais c'est possible aussi après qu'il les répare de lui-même en fait. Ok. Ah. En train de changer le readme. Par contre, je sais pas pourquoi il me crée un readme, je vais pas demander de faire ça, mais vas-y, c'est pas grave. C'est tout, je relance. Après, les cornes, là, ils a pas trouvé, les autres. Mais voilà. Mais ça donne une idée. Bah, là, il a pas trouvé les images, mais ça donne une idée. Tu vois. Avec une petite musique et tout qu'il allait chercher. Je vais même pas mettre la musique, hein, mais il allait la chercher. Bon, ça parfois ça peut poser problème parce que parfois il fait des trucs alors qu'on l'a demandé. Donc parfois ça peut poser des problèmes. D'ailleurs, les images n'existent pas. Ouais, non, les images n'existent pas. Mais bref. Mais par exemple, là je lui dis, ok, it's fun and all, but make a modern website with comment ça s'appelle là, flat UI, non, with material UI. Là, je lui dis ok, c'est très bien tout ça, mais c'est un vieux site ça. Fais-moi un design vraiment un design moderne, tu vois, un design d'un site moderne, tu vois. Parce que là, tu vois, bon, ça fait très site vieux site, tu vois. Et après, évidemment, là j'ai dit beaucoup de trucs dès le départ. Non, normalement, je serais allé vraiment étape par étape. Là, c'est juste pour montrer le truc. Parce que là imagine que bah, je voulais pas. Ouais, bon, là, il a déjà sorti les trucs. Mais enfin, bref, voilà, tu vois, il peut faire un peu n'importe quoi. Et là, c'est pour les sites. Mais comme j'ai montré tout à l'heure, tu peux faire des jeux, des petits jeux, évidemment, tu peux pouvoir faire un jeu complet. Avec que de l'IA, faut quand même un peu réfléchir. Mais déjà moi pour développer l'app que j'ai montré tout à l'heure, il y a pas mal de trucs qui ont été faits par IA, hein. Mais genre d'elle-même. Hein. Moi j'ai guidé évidemment, mais sinon évidemment j'ai vérifié s'il y a des trucs qui allaient pas et tout. Mais c'est tout. Hein. Là, tu vois, il m'a rajouté beaucoup plus de code là pour rendre le truc plus moderne. Notamment des trucs de matériel UI. C'est d'interface plus moderne quoi, globalement. Et après, évidemment, si tu connais un petit peu,
tu peux mieux le guider que si tu connais pas du tout. Genre là, moi je suis pas calé en web, donc je lui parle comme un dev d'appli, enfin, ou comme un dev généraliste quoi. Enfin, donc je pense que j'aurais plus de connaissances en web, j'aurais pu être beaucoup plus précis. Par contre, attention parce que ça là, ce que je suis en train d'utiliser, c'est payant. C'est payant, ça coûte 20 balles par mois. Donc voilà, c'est pour vous montrer, mais c'est payant pour le coup. Mais c'est pas moi qui paye, c'est la boîte. Donc voilà, et tu vois déjà c'est beaucoup plus moderne. Ah bon, il y a toujours pas les images parce qu'il s'est chié dessus. Mais tu vois, tu peux ajouter une licorne, bah, il dit que c'est pas dispo encore. Tu peux mélanger les licornes. Quand tu cliques dessus, bah, t'as toujours le truc qui. Voilà. Tu peux les mettre en favori, tu peux les partager même. Bah, c'est beaucoup plus. T'as même un chat. T'as même un chat et tout. Bah, là, il marche pas évidemment, c'était juste pour. T'as même un dark mode. Bon, évidemment, c'est un peu cassé et tout, forcément. Parce que j'ai fait ça un peu à la vite. Mais tu vois que c'est. En vrai, en le guidant bien, tu peux très bien faire un site sans aucune connaissance en dev en fait. C'est ouf. Et là, je parle de site, mais vas-y, je vais montrer un autre exemple. Je vais montrer un autre exemple. On recommence. Make me Python game where disons de donner des idées. Je veux lui faire créer un jeu. Alors donnez pas des trucs trop compliqués évidemment, sinon il va se chier dessus. Pas déconner non plus. Mais un truc un peu simple on va dire. On va dire mais Python platform game. Voilà, là je suis très large. Hein. Normalement je pensais faire ça. Là c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop. Enfin il y a beaucoup trop de trucs à faire là. Dies if we don't move. Voilà. C'est large. C'est large aussi pour voir ce que ça donne. J'ai dit, ok, fais-moi un jeu de plateforme en Python où le perso principal meurt si tu bouges pas. Voilà, je laisse faire, on va voir ce que ça donne. Évidemment, là c'est beaucoup trop large. À mon avis, il va se chier dessus. Ou alors il va faire un truc vraiment très simple, mais il y aura des bugs. Après, je peux être surpris. Mais voilà, là c'est juste vraiment pour voilà pour montrer le truc quoi. Bah il a fini. il a fini. Là c'est le là il a juste fait le readme là. Il a même remarqué qu'il avait fait une faute dans le readme et il l'a corrigé. Mais je peux même lui dire vas-y run the game. Voilà, lance le jeu. Imaginons que je sache pas comment lancer le jeu. Bah vas-y, lance le jeu. Voilà, il lance. Il faut que je bouge sinon je meurs. Bah évidemment là c'est très simpliste. Voilà, je suis mort. Là évidemment c'est très simpliste et logiquement et évidemment enfin t'as pas de enfin faut beaucoup plus être beaucoup plus descriptif. Mais pour tester des petits prototypes, des petits concepts etc. Franchement c'est trop bien. Genre vraiment imaginons voilà t'as un concept d'un jeu. Tu veux juste tester voir ce que ça peut donner. Genre ça par exemple tu vois. Ça, par exemple, imaginons je vais faire un jeu sur bah si jamais tu bouges pas ton perso bah il meurt. Et bah là tu peux avoir une petite idée de ce que ça peut donner. Mais on peut aller même plus loin. Je lui dis ok add a twist to the game. Ou non add a new feature to the game. Ok. Là je dis rien de spécial. Je lui dis juste ajoute une nouvelle feature au jeu. Je lui dis même pas ce que c'est, je dis rien.
Ah, vas-y, ajoute-moi une nouvelle feature. J'ai pas d'idée, ajoute-moi une nouvelle feature, vas-y. Il va ajouter des pièces. Des pièces que tu peux choper. Voilà. C'est classique, mais il fait ce que je lui demande. Hein. Et encore une fois, évidemment, si jamais je voulais faire un truc sérieux, j'aurais été beaucoup plus précis. Voilà. Là, c'est juste pour la blague. Il va encore update le readme, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il va lancer le jeu au moins? Ah, il lance le jeu aussi direct. Hop là. Voilà. Donc là, on peut choper les pièces et gagner du score. Bon, évidemment, il a pas compris que mettre les pièces en haut, tu peux pas les choper. Mais même ça, je peux corriger, ok? Je peux lui dire, ok, perfect, but the platforms are too high, I can't reach them. Make the window bigger too. Voilà. Je lui ai dû mettre la fenêtre plus grande aussi parce que c'était pas bien ça aussi. Évidemment, c'est pas avec ça qu'on va faire un GTA. Mais voilà. Il s'est adapté à ce que. Il s'est adapté à. Ah, par contre, il a pas exactement compris le concept. Le concept, c'était si je bougeais, je mourrais pas. Le truc, c'est que là, c'est pas si je bouge, c'est si je change de direction. C'est pas exactement pareil. Mais bon, ça s'ajuste aussi, ça. C'est pas un problème. Mais voilà. Ouais, et là, du coup, voilà, j'ai un petit jeu. Et imaginons, je sais pas, je veux que ce soit un peu compétitif. Je dis, ok. Now add a leaderboard when I get all the coins. It must be saved with a name inputted by the user, by the player. En gros, je lui ai dit, vas-y, maintenant, rajoute-moi un classement. Quand je chope toutes les pièces, tu me dis de mettre mon nom et ça va s'ouvrir dans un fichier. Vraiment, tu peux continuer comme ça, à itérer, jusqu'à que. Alors évidemment, tu vas pas. À mon avis, ça va être compliqué de faire un jeu complet ou de faire une app complète ou de faire un projet vraiment complet avec juste avec cette méthode-là. Mais pour prototyper quelque chose ou pour te donner des idées, pour dire ok bah très bien, je peux voici ce que ça peut donner. Ok, maintenant on va faire le vrai jeu. À moitié IA et moitié humain. Mais voilà. Mais pour prototyper des trucs, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Pour des idées et tout. Voilà, il m'a créé un leaderboard pour un JSON. Il est en train de modifier le readme parce que pourquoi pas. Voilà, il m'a même dit comment installer le jeu, comment le lancer. Si jamais vous voulez le jeu, je peux vous le passer d'ailleurs sur le Discord. Vraiment, et voilà, elle a lancé. Du coup, hop, dès que je chope toutes les pièces, hop. Ah, je suis mort, je sais pas pourquoi. Bon, après, forcément, il peut y avoir des bugs, hein, évidemment. J'ai pas été très précis, donc forcément. Voilà. Et là, du coup, bon, évidemment, il voit pas ce qu'il fait. Donc, s'il y a des problèmes, on va dire, voilà, raid, hop. Et là, je suis premier. Et voilà, si je rejoue, hop, je chope les pièces. Bon, évidemment, là, le classement, il a aucun sens parce qu'on chope de toute façon tous le même score. Mais on va dire, allez, Gunir, hop. Et voilà, et là, 100. Bon, évidemment, là encore une fois, voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que évidemment, on chope tous le même score. Mais si j'arrête de bouger, c'est parce quoi? Est-ce que. Ouais, non, il va juste restart. Mais du coup, je peux dire, if it's game over, show the input
for the leaderboard to. En gros, je lui dis, bah, si jamais c'est game over, bah, tu t'affiches quand même l'affichage pour entrer ton nom. Ouais, voilà, là, voilà, c'est un truc que je vais faire dessus. Quoi que je pourrais rajouter un petit dernier truc. Je vais essayer d'aller un peu plus loin juste pour voir ce que ça peut donner. Juste un petit truc après. Juste pour vous montrer la puissance du truc. Parce que là pour l'instant, c'est très bien. Mais vous allez avoir l'effet waouh là, après. J'espère. S'il fait bien son truc, ça devrait le faire. Et tu vois, et là j'ai pas codé une seule ligne de code. Alors je comprends rien à ce qu'a marqué. Hein. Alors si je lis le code, potentiellement je peux comprendre des trucs. Il y a moyen, j'ai fait du Python et tout, je saurais reconnaître. Mais et je m'en fous en vrai, je m'en fous. Si c'est juste pour du prototypage, je m'en fous, tu vois. Si c'est pour un vrai truc, là je vais quand même faire attention à ce qu'il écrit évidemment. Mais si c'est pour du prototypage, je m'en fous. Si c'est juste pour faire un truc vite fait, hop là, hop, je chope 30. Et maintenant, ok, Ether. Voilà, Ether il a eu 30. Hop, oups. Ah, j'ai raté, hop, Kim. Bim, 60, et elle au-dessus. Ouais, voilà, c'est en vrai, tu vois. Et attends, et maintenant, turn this game into a 3D game. Boum. Dis vas-y, maintenant fais-moi-en un jeu 3D. Déjà, il commence par dire, ok, bah convertir le jeu 2D en 3D, ça va être très compliqué. Il faudra un moteur 3D Unity, mais let's go. Il le fait. Il râle un petit peu, il dit que c'est compliqué, mais il le fait. Il dit ok, bah très bien, mais tu vas devoir utiliser Panda 3D, qui est une librairie, qui a un moteur 3D sur Python. Ok, très bien. Vas-y. Mais tu vois, Panda 3D par exemple, je connaissais pas. Je connaissais pas Panda 3D. Je connaissais l'autre là, que c'était avant là, Pygame, parce que c'est un truc de jeu basique en Python et ça existe depuis longtemps et que quand j'apprenais Python j'avais utilisé. Mais Panda 3D je connaissais pas. Et réfléchis, bah là, je pense que j'ai demandé un peu beaucoup là. Là, mettre tout le jeu en 3D là. Enfin, on va voir, mais vas-y. On va voir ce qu'il va me donner. Peut-être que. Hmm. Après, ça peut être long, hein, le temps que. Il réfléchit à tout, ça peut être long. Voilà. Mais dans tous les cas, ça sera toujours plus rapide. Ce sera bah, du coup, il a fait une version 3D. Bon, il y a des soucis clairement. Hein. Il y a clairement des soucis. Voilà, parce qu'il faut installer les trucs et tout. Mais il les installe et tout. Enfin, il y a pas de soucis. D'ailleurs, j'ai remarqué que vous voyez quasiment pas de ce qui se passe là. Il a remarqué qu'il y avait des problèmes, ok très bien, il est en train d'installer la librairie pour la 3D, ok très bien. Voilà. Alors attention, là je laisse faire automatiquement. C'est-à-dire il peut installer les trucs automatiquement, etc. Sur un vrai projet, j'évite ça parce que bah on sait jamais. On sait jamais ce qu'il peut faire. Si jamais il supprime tout le projet. Bon. Là je laisse faire parce qu'on s'en fout, c'est du troll. C'est juste pour la blague, on s'en fout. Là, il va le lancer, il a remarqué qu'il y avait un problème. Très bien. Il va changer. Là, il va essayer de le lancer encore. Il s'est raté. Très bien. Il va essayer. Ok.
Enfin, il y aura une erreur, ok, pas très bien, il va essayer de corriger alors. Vas-y. Et c'est comme ça jusqu'à qu'il a réussi à le lancer. Après, est-ce que le jeu sera. Enfin, est-ce que le jeu ressemblera à quelque chose? C'est une autre histoire. Mais en tout cas, il va faire ça jusqu'à pouvoir le lancer. Ah, hey, on a vu quelque chose, on a vu quelque chose. Mais il y a eu une erreur. On a vu quelque chose en tout cas. Alors, hein, bon, forcément, forcément, c'est pas fou quoi. C'est vraiment red, hop, 0. Ok, bon, j'ai pris m'acheter l'FPS ou quoi, mais bon. The player falls. There's no ground below him. Hop. Je vais essayer de corriger ça un petit peu. Mais en tout cas t'as vu, il a fait un truc en 3D. Il a fait comme il a pu parce que vraiment là je l'ai. Là, là j'ai abusé. Là j'ai abusé. Normalement jamais de la vie tu fais ça. Si tu veux faire ça en 3D, tu pars de base en fait en 3D. Tu convertis pas comme ça dans 3D, sinon évidemment tu vas te chier dessus. C'était juste pour tester, mais en vrai, c'était sûr qu'elle allait se chier dessus. C'est normal. Là. Là, ça m'aurait même étonné que ça marche du premier coup. Et tu vois, il a même créé des textures et tout, et des. Il a même créé des textures et tout, et des modèles 3D. Bon, des modèles 3D basiques, certes, mais quand même. Bon, évidemment, bon. Après, forcément. Mais bon, forcément, il faudrait faire en sorte que ce soit un peu plus. Il faudrait modifier les trucs. Mais tu vois, globalement, il a créé une plateforme, il a créé les pièces. Bon, les pièces sont un peu carrées, mais c'est pas grave. Ça peut s'ajuster, ça, voilà. Après, là, évidemment, ouais, c'est pas du tout fait pour ça. Et même pour la 3D, à mon avis, ça risque d'être un peu plus compliqué. Peut-être avec Unity. J'ai jamais essayé d'utiliser l'IA avec Unity. À tester. Mais en tout cas, pour. Voilà, pour. Ouais, là, c'est clairement chier dessus. Mais si par exemple, je repars depuis le début, je lui dis, hop, euh, on va, plateforme game. Je vais essayer un dernier truc, montrer, et après on s'arrêtera par contre. Mais juste, hop. Merde, j'ai rouvert le même truc. C'est pas ce que je voulais faire. En tout cas, c'est plutôt impressionnant. Bah ouais, voilà, c'est ce que je me dis exactement. Vraiment. Et après là, évidemment, je monte des cas à la con, donc ok, c'est impressionnant, mais en vrai, en fait, c'est il y a des vrais cas d'usage en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste un effet waouh, ok, bah c'est marrant, c'est une démo, etc. Non. Make me a 3D Python game, platform game where the main character dies. If we don't, if we stay still, if we, yeah, ouais. Ouais. On va voir si, là normalement il devrait mieux se sortir parce qu'il part de zéro, donc il a rien pour se baser, donc vraiment donc là à mon avis il devrait beaucoup mieux se sortir. Le convertir comme ça un jeu 2D en 3D, faut faire extrêmement attention quand c'est des trucs comme ça, ou que c'est des trucs beaucoup trop différents comme ça, parce qu'il faut vraiment le guider étape par étape précisément, sinon
il aime pas. Mais ça marche. Ça marche. Il a fait ce que je lui demandais. Certes, le jeu ressemble à rien, mais il a fait ce que je lui demandais. J'ai découvert le jeu 2D en 3D, ouais, il a fait. C'est juste que, bah ouais, il a pas non plus. Il a pas non plus. Ça a pas marché, mais enfin, y a pas. Le jeu était moche, mais ça marche. Il a fait ce que je lui ai demandé. C'est pour ça aussi que même avec l'arrivée des IA et tout, c'est pas si mal en vrai d'apprendre à dev. Parce que. Parce que. Bah, faut quand même des gens pour vérifier derrière ce qui se passe et guider l'IA là où on veut en fait. Et c'est quand même mieux si t'as des connaissances en dev. Et aussi bah, faut l'utiliser comme un outil. Faut l'utiliser comme un outil pour. Bon, là j'utilise pour faire mon boulot à la place. Mais en vrai, il faudrait l'utiliser comme un outil, et c'est ce que je dis tous les jours pour le boulot, pour t'aider à faire des trucs. Par exemple, je sais pas, tu veux tout au court, bah, voilà, je suis en train de faire une appli et je veux par exemple, je sais pas, je veux que, bon, je vais prendre un exemple très simple, mais ça mieux vaut le faire à la main en vrai même. Mais disons que je veux changer la couleur d'un bouton. Tu vois, je veux la mettre passer de bleu à rouge. Bon bah je demande à bah là c'est Claude, mais je demande à Claude du coup de me le faire. Et bim, il va changer la couleur de blanc en rouge sans que j'ai à y toucher. Alors évidemment pour un truc aussi simple, je vais pas demander à Claude, je vais le faire moi-même. C'est pas compliqué. Mais imaginons que au lieu de devoir changer un bouton, en fait un bouton en rouge, bah en fait faut changer tous les boutons de l'application. Ah là c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où Claude entre en jeu, où les IA entrent en jeu, où tu te dis bah ok bah change tous les boutons de l'appli, mets-les tous en rouge. Ou en général plus précisément, allez disons, mets tous les boutons qui sont en bleu en rouge. Bon là il a du mal à lancer, hein. Je sais pas ce qui se passe mais... Voilà. Il l'a fait. Ouais, il l'a fait. Alors certes, voilà. Certes c'est pas parfait, bien sûr. Et certes, ça demande des ajustements, évidemment. Mais il a fait ce que je demandais. Il a fait ce que je demandais. C'est pas parfait, c'est. Voilà, c'est. Mais en même temps j'ai pas été précis, donc il a fait comme il a pu. Et il a. Et tu vois, il m'a créé des trucs en 3D, etc. Enfin, trucs en vrai, il a utilisé OpenGL, etc. Bon, en vrai, il a été un peu con parce qu'il aurait pu utiliser pendant la 3D, qu'on avait avant. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Bref. J'ai dit c'est le dernier truc. Voilà. Donc, en gros, les devs, on est foutus. Mais tu vois, et ça là, ce que je t'ai montré là, on peut que le faire depuis quelques mois. Ça, il y a un an, c'était impossible. Mais il y a un an. Il y a à peine un an, tu vois. Ça non seulement c'était impossible, comme même pour des trucs beaucoup plus simples, c'était pareil. Genre, j'avais demandé à tout simple, j'avais demandé juste de créer un jeu Snake, tu vois. Des jeux Snake, il y en a à l'appel sur internet, donc c'est pas ce qui manque dans sa base de données. Bah non, il y a toujours des problèmes. Du coup, bon bah c'est dommage. Alors que là, bon j'ai pas montré, mais j'aurais très bien pu créer un Snake en 3D en web, sans problème. Je l'ai fait, j'ai déjà fait. Donc je sais que c'est possible. Sans problème. En Python, bon, je vais peut-être dû prendre du JS tout à l'heure pour le jeu de plateforme. mais, mais ouais, c'est pas impossible. Donc franchement, c'est ouf.
Donc imagine juste dans un an encore ce qui sera possible de faire. Tu vois, à mon avis, dans un an, tout ce que j'ai dit là, tu vois, qu'il faut le guider bien précisément et tout pour pas qu'il parte dans tous les sens, etc. Bah, ça va disparaître. À mon avis, ça va vraiment être ça. À mon avis, ouais, dans un an, les défauts que j'ai dit maintenant, ça sera plus. parce que les défauts que je disais l'année dernière, ils sont plus là. Donc à mon avis, ça va être pareil. Après, évidemment, faut quand même être un minimum précis si tu vas voir ce que tu veux. C'est sûr que si tu le dis, bah juste fais-moi un jeu de plateforme en 3D, bah il n'y a pas trop d'infos. Mais dans ce cas-là, ce que l'IA pourrait faire, c'est te guider pour justement qu'elle crée ce jeu de plateforme. Alors tu te dis par exemple, ok, tu veux un jeu de plateforme, bah très bien. Est-ce que tu veux, comment tu veux que le perso bouge? Est-ce que tu veux la 3D, la 2D? Est-ce que tu veux, voilà, te guider et ensuite, te poser des questions par elle-même et ensuite après te dire, ok, bah très bien. Ah, bah, d'après toutes les réponses que tu m'as données là, je vais faire ça. Et après il te le fait. Je pense que ça c'est la prochaine étape, ça. Enfin bref. Ouf, je suis fatigué. C'était bien sympa tout ça. C'est bien sympa tout ça. Mais je vais m'arrêter là. Je commence vraiment à être fatigué. On se retrouve demain pour Expédition 33. Ah, je dis une petite parenthèse. Heather, je sais pas si c'est encore là, mais j'écoute bien à lire Fondation. J'en suis toujours au passage avec Belriose. Mais là c'est un truc avec l'empereur et tout. C'est sympa. Franchement, c'est toujours sympa. C'est bien ces démonstrations. Ouais, avec plaisir. Et les laps par exemple que tu vois passer sur le chat là, mon bot, il était fait entièrement par l'IA. C'est un bot IA, entièrement fait par IA. J'ai pas touché une seule ligne de code. Et pourtant c'est un vrai truc que j'utilise, tu vois. J'ai quand même dû vérifier 2-3 trucs pour voir si ça marchait bien, mais ça tout fait par IA. Et bien j'avais dev un programme pour c'était quoi pour les cadeaux pour le R24 et pareil, fortement par IA. Parce que bah c'est des programmes assez simples au final. Mais à faire moi-même, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors que l'IA peut le faire en 5 minutes, tu vois. Donc c'est ouf. Et là t'as vu le site que j'ai créé. Bon, c'était de la merde évidemment parce que j'ai pas été précis et parce que bah, c'était vraiment juste pour la démo. Mais imagine juste, je sais pas, t'as un client qui veut un site, enfin qui veut un site vitrine précis, tu vois. Il te donne bah, les infos qu'il a besoin pour son site, il te donne comment il veut son site, etc. Okay, il te dit toutes les infos. Tu passes ça sur une IA. Et bah là, elle aura toutes les infos pour te faire exactement ce que tu veux. Et bim, voilà, t'as ton site vitrine en 1 minute au lieu de, je sais pas, des jours et des jours à bosser dessus. c'est ouf. Alors tout sera peut-être pas parfait, il y a peut-être des petits bugs, des petits trucs à modifier. Mais tu passes peut-être une journée à modifier, à tout modifier, à bien tout mettre en place. Et voilà. Enfin. Et en une journée, je suis large. Quelques heures. Facile. Bon, allez. C'est tout pour moi. Du coup, bah ouais, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour Expédition 33 comme j'ai déjà dit, et vendredi pareil. Et après samedi c'est la pause comme d'habitude, et dimanche c'est défi rouge Hollow Knight, et après live libre. Alors
soit on fait ça, soit ce sera la FD totalement parce qu'il y a bien moyen que j'ai envie de continuer SPCO 33. Parce que ce jeu est vraiment trop bien. Du coup, il y a bien moyen que j'ai envie de continuer et on fera Sotolo Night, tant pis. Donc à voir. À voir, à voir. Voilà, c'est tout. Donc bah sur ce, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord. Juste vais faire un petit truc. Ouais, ok. Du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, tout ça. Moi, je vous souhaite tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Des bisous à tous et je vous dis à la prochaine.